Hello tout le monde, désolée pour mon absence et il va pas encore y avoir de vidéo budget ou de vidéo bilan, mais je voulais faire un petit point sur tous les sous que j'ai économisés en dehors des épargnes, en dehors des billets de 10, 20, 50, donc uniquement avec les billets de 5 € et les petites pièces pour du coup ce que j'ai amassé pour partir en vacances. Je ne le sais pas moi-même, donc c'est parti. Au niveau des billets de 5 €, je suis pas du tout, enfin je suis vraiment calée de 2 h du mat, c'est n'importe quoi. Mais je fais le petit point. Donc mon enveloppe des 5 €, normalement dedans il y a 110 € dans ce sens. On va voir ça ensemble. Ah non, un peu plus parce que j'ai glissé un billet au moins, voire deux, en fait qui me restait économie S1, j'avais mis les sous de côté. S1 juillet pour vous faire une vidéo qui n'est jamais arrivée, mais les sous étaient de côté, je les ai ramassés ici. Donc normalement il y a un peu plus de 110 €, on va voir ça. Il y en a 24. Et ajouter à ça ceux de S2 et du coup S3. Il est tout neuf celui-là. Donc 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Donc on a 29 billets x 5. 3 x 5, ça fait 150, ça fait 145 € en billet de 5. Donc amassé depuis les dernières vacances de février. Je crois qu'avant ça, j'étais à 25 € à peu près. Voilà, donc ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, alors, oui, parce que dans ma pochette à pièces que j'ai transvasée de ma tirelire, hop, il n'y avait pas que des pièces, donc j'en mets le reste. Et c'est parti. Bon là par contre, je vais mettre en méga accéléré et en silencieux pour vos oreilles. Mais voilà les sous accumulés, après j'en ai dépensé un peu de temps en temps quand j'avais besoin ou autre. Donc pareil depuis, non ça du coup ça a été vidé, donc ça doit être depuis avril la dernière fois à peu près. C'est parti. J'ai l'impression d'être à Fort Boyard. C'est pas mal hein, sur ce plateau. Ça donne un bon effet. Je parle pas trop fort parce que j'ai mon fils qui dort, il est malade. Et j'aimerais ne pas le réveiller. Donc là, nous avons 10 pièces de 2 €. Ça fait donc 20 € et 24 €. 20 €, 30 €, wow, 40 €. Hop, ici. Donc, ça, 43, 97. Plus 145 avec des billets de 5. C'est quand même pas trop mal, je trouve, pour... voilà, juste des sous, en fait, voilà, qui restent sans vouloir forcément faire des économies, parce que pour celles qui ont suivi mon parcours, à chaque fois, j'avais des enveloppes qui étaient quand même relativement serrées. Je faisais beaucoup de hors budget, même si c'était peu avec la monnaie, mais quand même, quoi. Donc je trouve ça pas mal d'avoir économisé pratiquement 200 €, 190 €, enfin 180, un peu moins. Donc sur ça mis à part, je vous ai parlé de pas mal de supports que j'étais en train de faire. Donc il y en a en réel, il y a toujours les épargnes où il faut juste que je fasse un tracker sur Canva pour l'imprimer au dos de mes trucs et pouvoir les traquer. Et ensuite, du coup là je me suis refait une petite enveloppe parce que là celle-là, enfin je pouvais plus la voir quoi. J'avais fait un soir en 3 minutes et demie. Bon celle-là je l'ai fait un soir en 1 minute et demie. Bon. Donc voilà, c'est juste une petite enveloppe comme ça. En théorie, je la teste avec vous. Je l'ai testé avec quelques billets, mais pas autant.
Et voilà, donc ça c'est ma petite enveloppe, ma nouvelle enveloppe des 5 € que j'utiliserai directement dans mon portefeuille en fait, elle rentre tout entière. Et voilà, donc du coup, voilà, c'est une petite enveloppe pratique. On verra à l'usage si c'est aussi pratique que je le pense dans ma tête, que je l'imagine dans ma tête. Peut-être je vais mettre un élastique quand même. Parce qu'avec tout ce billet là, bon après de toute façon quand elle restera chez dans notre lieu de vacances. Mais je prendrai juste ce dont j'ai besoin au fur et à mesure. Ça sert à rien que je prenne tout ça, quoi. On est clair. Hop, mais comme ça, voilà, je la sécurise. Mais voilà, j'ai une jolie petite enveloppe qui me plaît pour mes 5 €. Les pièces, ça va être là-dedans, toujours à l'arrache, des trucs qui datent de je sais pas quoi. Et puis c'est tout, donc principalement pour les péages, mais pas que pour les petits plaisirs en général. Oui, les 5 €, c'est pour tout ce qui est plaisir en fait. Je vais couper le son. C'est ok pour ça. Ensuite, en autre support, du coup, donc j'ai fait ce... hop là, si je dézoome. C'est vraiment des petits spoils, quoi, parce que c'est pas tout abouti encore, c'est pas prêt. Genre là, je suis en train de faire les trackers sur Canva. Et ça me saoule Canva. En fait, quand on vient du graphisme, Canva, je sais même pas si on dit Canvas, Canva, enfin bref. Canva, c'est super frustrant en fait. Enfin, de pas pouvoir dégrouper des mini-groupes, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, il y a plein de fonctionnalités où c'est rébarbatif quand tu veux changer les positions d'un de 0,1, parce que typiquement une écriture où l'ombre elle me correspondait pas, je voulais la faire moi-même. C'est la merde en fait. Et quand tu les exportes, donc j'avais fini tous mes trackers, tout ça, j'étais trop contente. J'exporte ça en PNG, non d'abord en PDF, donc déjà PDF A6, ouais PDF A6, pour réussir à l'imprimer sur 3 pages, je sais pas, j'ai pas trouvé. Ou j'ai trouvé, mais la qualité elle était complètement pourrie. Ensuite je l'ai fait en PNG, mais pareil, enfin il y avait des bugs. Quand je fusionne le PDF pour l'avoir plus léger, les trucs qui se décalent. Quand même les écritures, j'ai des écritures en fait, elles sont genre je vais la caler ici, je vais imprimer je vais télécharger mon truc, que ce soit en PDF ou en PNG ou en JPEG, j'ai tout testé. Le truc il va être décalé là, et du coup il va manger sur le reste de la page quoi. Je dis, ah, mais non en fait je te mets à un endroit, c'est pas pour rien quoi. Et ça me l'a fait avec trop de choses. Donc est-ce que c'est parce que j'ai utilisé des je sais pas, enfin j'ai rien d'utilisé de fou en fait. J'ai principalement utilisé des polices de Canva. J'ai essayé une fois avec une autre police que moi j'ai téléchargée, ça elle buguait, donc je me suis dit que ça venait de ça. Mais en utilisant une pareille de Canva, ça me l'a aussi fait au niveau des tableaux. J'ai dû, si c'était en fait, si dans le tableau je choisissais aligner en haut ou aligner en bas et pas aligner au centre, et ben c'était coupé en haut, c'était coupé en bas. Donc j'étais obligée de laisser en aligné au centre. Donc ça va qu'il y avait que peu de caractères, donc ça dérangeait pas plus que ça. Mais enfin, il y a plein de choses comme ça pour mettre en arrière-plan, en avant-plan, genre de trucs qui sont. Enfin, ils donnent un raccourci clavier qui est pour moi irréalisable. Enfin, je suis très très frustrée. Mais donc, du coup, ça prend énormément de temps en fait. Mais après, voilà. Oui, parce qu'il y a quand même un point positif, c'est qu'il y a énormément de ressources où on paye juste le Canva Pro et on a accès à une quantité de ressources qui est complètement dingue comparé à Adobe Pro, genre de choses quoi. Donc voilà, ça c'est super, vraiment très très super. Cool. Mais en même temps c'est très frustrant. Donc c'est un mélange des deux qui fait que ça avance mais doucement. Enfin bref, je reviens à mes trucs. Là-dedans, il y aura des trackers. Et en fait, ça sera pour mes enveloppes mensuelles. Hop. Donc c'est sur le même principe que le truc des 5 €. Donc d'un côté, les billets, de l'autre, le tracker avec voilà pour avoir le suivi et pouvoir suivre au fur et à mesure parce que j'ai des enveloppes mensuelles et j'ai des enveloppes. Ah bah oui, mais vous n'avez pas vu mon budget, donc ça vous le savez pas du coup. J'ai des enveloppes qui sont maintenant mensuelles et en hebdomadaire, j'ai gardé que les courses en gros. Pour faire simple. Enfin, les courses, essence, non même essence, parce que des fois,
Je vais pas faire de plein pendant 10 jours et puis sur une même semaine, je vais faire 3 pleins. Quoi. Donc, pardon, j'exagère, mais pas loin. Donc du coup, voilà, il y a vraiment, je crois, que course qui est resté là. Mais ça, vous le verrez sur le prochain budget. Et d'ailleurs, août, je sais même pas si je serai pas là en fait. Je serai en vacances, je peux pas filmer. Hop, petit chat mignon. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces papiers en fait. Je voulais les utiliser. Et j'ai trouvé ça, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, sur chacun, ça correspondra à une catégorie qui sera indiquée sur le tracker qui sera rentré à côté. Donc il y a ça. Et après, il y a ce petit support, en fait. Donc si... Ah ouais, mais comment vous le verrez? Donc bref, c'est un livre. Hop. Tchouc, tchouc. Et quand je l'ouvre, je peux poser mes billets dedans, en fait. Donc je ne sais pas trop comment ça se calera avec la caméra. Surtout que là, je précise que je suis en très zoom. Parce que sinon, vous verriez la moitié de ma cuisine, mes épices, tout ça, tout ça. Hop. Et donc du coup, ben voilà, dedans, je vais... Ça me permettra de glisser mes billets, mais sans avoir de support en plastique parce que ça prend trop de place pour moi qui n'ai pas forcément de place. D'ailleurs aussi, dans les trucs qui me font prendre du retard, c'est que ben là c'est les vacances, donc du coup je peux pas, comme je fais d'habitude, toutes les après-midi, j'ai investi la table de la cuisine, enfin toutes les après-midi. Quand je suis dispo, j'ai investi la table de la cuisine pour faire mes supports, mais tout ça, mais sauf que là, ben, je peux pas en fait, parce que j'ai mon fils qui est là, j'ai tout ça. Enfin, tout ça, non, juste mon fils qui est là, donc du coup, je peux pas mettre mon bazar partout. Donc, j'ai moins de temps. J'ai essayé de me trouver un bureau pour le mettre dans chez moi, mais ça marche pas forcément. Dans ma chambre, dans mon chez moi. Voilà, enfin bref. Donc ça sera pour mettre les billets, et en théorie, vous les verrez mieux comme ça. Voilà. En tout cas, moi, je les verrai, parce que moi, je suis assise et je suis pas je suis pas vue de dessus. Mais on verra ça, on verra ça. Voilà, voilà. J'ai mélangé mes billets de 5 €. Voilà, donc pour les petits supports physiques que je suis en train de faire, que j'ai fini, ça c'est fini, hein, c'est juste qu'il me reste à faire les trackers et à les imprimer. Ouais, je suis pas satisfaite vraiment de l'impression pour l'instant. J'ai pas d'exemple là. C'est rangé dans la chambre, donc du coup je peux pas aller vous les chercher. Ça, je vais pas l'oublier. Et voilà. Dans l'idée... voilà, j'aimerais vraiment l'imprimer. Si vous avez des tips pour imprimer du A6 sans devenir folle, ça serait pas mal. Voilà. Et sans avoir... Ah ouais, aussi la colorimétrie. J'ai fait des trucs qui sont très peu saturés, un peu dans l'idée de ce livret. Forcément, c'est des trackers qui sont faits pour aller dedans. Donc vous voyez, c'est des couleurs qui sont vraiment ultra pastel. Très, très effacé, tout ça, que j'aime beaucoup, mais voilà. Et voilà, ça c'est un bleu, mais c'est un bleu ultra pâle, quoi. Et quand j'imprime, en fait, c'est beaucoup plus vif que ce qui est à l'écran, en fait. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un réglage à faire pour changer ça? Ou est-ce que c'est juste moi qui suis habituée à travailler sur d'autres logiciels qui sont plus professionnels et où, du coup, quand on fait un document et qu'on l'imprime, ça correspond au document qui est en face, en fait. Je sais pas. Voilà, bon, je sais pas. Donc, je vous laisse ici. J'ai même pas mon truc avec le service et le budget. C'est pas bien. Je vous laisse ici et je vous dis du coup je sais vraiment pas quand. Parce que demain je prends... Normalement je devais partir mardi. J'ai décidé de laisser mon mari partir seul avec le cadet. Kylian était déjà en centre, donc lui c'était ok. Et du coup je suis restée seule avec le petit pour me faire un petit break. En fait j'avais besoin de me retrouver un peu. Ça m'a fait un bien fou. Mais demain je les rejoins, donc du coup je serai à Toulon. J'aurai absolument pas ni la possibilité ni rien de tourner, je le sais d'entrée. J'ai juste pris mon aquarelle. Je ne prends pas mon ordinateur parce que le but c'est que je décroche de tout ça. Après via le téléphone je peux un peu modifier les supports sur Canva, mais j'ai pas envie d'être scotché au téléphone toutes les vacances. Surtout qu'en plus là c'est de la sélection. Ouais, sur le téléphone on peut pas le faire. On clique sur la souris, on prend des lots entiers. Et pour les copier, les coller, alors pour dupliquer la page, tout ça.
Et ben, du coup, ben, ça, je peux pas le faire. Donc, via le téléphone, je veux dire. Donc oui, je pense pas. Et de toute façon, j'ai pas envie d'être collée sur mon téléphone. Je veux faire prendre des vacances, quoi. Tout simplement. Donc du coup, je reviendrai le 1er août ici. Mon cadet partira le 3 en colonie de vacances, mais le petit dernier, 2 ans du coup, Lou, lui restera là non-stop. Donc du coup, j'aurai pas forcément de temps pour bosser en dehors de ses siestes. Donc comment vous dire? Voilà. Mais je pense, enfin, je lâche pas les enveloppes. J'ai respecté mon budget, j'ai mis tout ce que je devais mettre de côté. Je suis super contente pour ça. Je ferai un point épargne quand j'aurai fini de faire mes trackers. Ça, j'aimerais aussi le faire pendant les vacances, parce que ça, j'ai pas des gros copier-coller, ce sera le même sur tous. Donc du coup, voilà le tracker derrière à imprimer derrière chaque feuille épargne. Ça, ce serait cool que je le fasse comme ça en rentrant. Je peux l'imprimer. Et puis c'est bien, quoi. Tout simplement, comme ça c'est fait, je plastifie et tout. J'ai déjà plastifié d'ailleurs des supports, mais pas tous. Enfin bref. Donc je fais des bisous à tout le monde. Je regarde un max de vidéos, de budgéteuses que je peux. En ce moment, ça tombe bien, vous êtes beaucoup à être en vacances, donc du coup vous avez un rythme un peu moins soutenu vous aussi, ça m'arrange, j'avoue. Je remercie aussi celles qui sont pas budgéteuses mais qui me suivent et qui demandent ou qui prennent des nouvelles ou qui m'ont laissé des commentaires sous mon dernier post qui expliquait un petit peu mon absence. Voilà. Annie, j'ai pas répondu à ton mail du coup vu que je t'avais répondu en commentaire ou en direct en vidéo. Je me rappelle plus, mais je l'ai bien lu, j'ai bien noté tout ça et j'ai repris plusieurs de tes catégories. Du coup, ça me fait faire un peu plus de taf, mais c'est pour la bonne cause. Et j'ai hâte de vous présenter tout ça et je pense à toutes. Et je vous dis, voilà, bonnes vacances pour celles qui y sont, bon courage pour celles qui taffent. Et je vous dis à bientôt. Bye!